Aujourd'hui, vous allez nous parler des beignets au fromage. Des beignets au fromage. Vous me direz, je suis un végétarien? Non. Mais j'adore le fromage. Oui. Et je dois dire que le Québécois n'en mange pas assez. Vous pensez? Et on fait de très bons fromages au Québec, vous savez. Ça, c'est vrai. Et j'ai trouvé un fromage québécois du nom de Grubec. Oui. Qui va nous permettre de faire des beignets au fromage que voici. Ce Grubec, c'est quoi? C'est un gruyère? C'est un gruyère, mais malheureusement, ou heureusement, je viens de la gruyère moi-même. C'est si joli, je suis allée. Entouré de montagnes, c'est beau, la crème, les fraises. Que c'est beau. Ce qui se passe, c'est que le nom gruyère pour le fromage a été déposé mondialement, alors on ne peut pas l'employer. D'accord. Alors on a trouvé le nom Grubec, gruyère du Québec. C'est ça. Bon, alors le voilà, le fameux fromage. C'est ça. Avec Hein? des tout petits trous, vous avez remarqué? On peut le voir. Oui. Des tout petits trous, alors que l'emmental a des gros trous. Alors, Savez- il faut choisir celui qui a les petits trous? Ce sera du Grubec, oui. D'accord. Savez-vous pourquoi il y a des petits trous et des gros trous? À cause des Parce qu'en- souris? Non, en emmental, ils ont des rats. En gruyère, on a des petites souris. Mais on pourrait prendre aussi de l'emmental? Ah oui, Ok, oui, oui. d'accord. Il est plus doux, l'emmental. Il est plus doux. Il est plus doux. Et puis, qu'est-ce que c'est la recette? Alors, la recette, vous commencez d'abord avec une pâte à frire, Oui. qui est la suivante. Une tasse de farine, une cuillère à table d'huile, 4 onces de bière, sel, poivre, paprika. Vous mélangez tout ça, vous en faites une pâte assez légère, peut-être un petit peu plus épaisse que pour des crêpes. D'accord. D'accord? Et ensuite, à la dernière minute, alors, vous battez 2 blancs d'œufs en neige Oui. et vous les incorporez dans la pâte avec une petite spatule. D'accord. Les faire assez délicatement pour ne pas casser le blanc en neige. Et qu'est-ce que ça permet, ça? Alors ça les blancs permet, d'œufs. les blancs d'œufs, ça permet de rendre la pâte encore plus légère. Plus légère. Et la bière rend la pâte aussi très légère. La bière, oui. Oui, la bière. Ça, c'est étonnant. Plutôt que du lait. Le lait est assez lourd, Oui. alors la bière est plus légère, comme c'est gazeux. Oui. Alors la pâte sera encore plus légère. D'accord. Oui. Ensuite, vous coupez des petits bâtonnets de fromage, comme ceci, et vous chauffez une friteuse à 400 Fahrenheit, ou 200 Celsius à peu près. Vous trempez vos bâtonnets dans la pâte, enrobez les bâtonnets de fromage de pâte, et vous plongez ça dans l'huile chaude à 200 degrés Celsius pour à peu près 1 à 2 minutes, le temps de les dorer. Vous les ressortez et le fromage est fondu à l'intérieur de la pâte. On C'est sert ça chaud extraordinaire. ou on sert ça Oui, il faut froid? servir ça chaud. C'est meilleur. Oui, c'est meilleur. C'est plus digeste. Oui. Ça semble très bon. On va y goûter tout à l'heure. Ensuite, vous nous avez aussi apporté une recette de brunch pour 4 personnes pour Noël. C'est ça. Quelques suggestions de brunch pour 4 personnes. Alors, vous commencez peut-être avec, si vous ne voulez pas faire un punch, vous faites un kir royal. Un kir royal, c'est quoi? C'est un sirop de cassis, une crème de cassis Avec du mélangée champagne. avec du champagne. Ou du mousseux, mais Ou du le kir mousseux. royal, en général, c'est le champagne. C'est ça. Oui. Mais naturellement, champagne, il y a des fois un prix oui, assez c'est très cher. exorbitant. À la situation économique actuelle, on ne peut pas toujours se permettre Non. ça. Alors, à ce on moment-là, prend un mousseux, mais choisissez un mousseux de méthode champenoise. Oui. Ça veut dire que le mousseux a été fait exactement comme le champagne, mais il n'a pas le droit de porter le nom champagne. D'accord. D'accord? Et ensuite, avec ça, donc, on va servir des petits canapés. On peut peut-être servir un petit consommé à l'œuf. Alors ça, c'est un consommé très chaud. On casse un œuf dedans. C'est très agréable pour les lendemains de veille. Hein? Oui. Magnifique. Puis c'est joli. Et après, vous faites une petite table avec 2-3 salades. Et un salade de poulet, Avec je vais les vous restes, expliquer la probablement, recette, de de la poulet dinde, ou de la de la veille. dinde. Mais là, vous allez la prêter d'une manière un peu différente que normale. Oui. Ça veut dire que avec les petits carrés de poulet ou de dinde, vous allez couper une macédoine de fruits. Oui. Les fruits que vous avez sous la main. Vous les coupez en petits dés. Vous faites une mayonnaise. Et vous mélangez cette mayonnaise avec autant de mayonnaise que de crème fouettée, crème chantilly. Oui. Vous versez tout ça dans le poulet ou le dinde. Ça, ça doit être C'est très très agréable. C'est un genre aigre doux qui est très agréable à manger. Les salades, alors salade de carottes, tomates, asperges vertes, choux-fleurs. C'est très agréable de faire des couleurs différentes. Le beignet au fromage. Et vous finissez avec un sabalion au Porto.
Le sabayon Porto, eh bien, vous prenez un bain-marie, vous savez ce que c'est, de l'eau chaude dans une grande casserole avec une plus petite casserole ou un poêle, un petit récipient. Vous cassez des œufs dedans, des jaunes d'œufs plutôt, Oui. un peu de sucre. Les jaunes d'œufs, c'est combien d'œufs? Combien d'œufs? Par personne, on compte à peu près un jaune d'œuf. D'accord. Un peu de sucre, une cuillère à thé de sucre, peut-être à peu près une once d'alcool à votre choix, aussi bien des liqueurs que d'un cognac ou un porto. Et vous fouettez ça jusqu'à ce que ce soit bien mousseux. Alors, c'est pas très lourd, c'est très agréable, et vous buvez ça comme D'accord. dessert. Et le brunch pour 8 personnes? Pour 8 personnes, alors moi j'avais prévu le grand punch, les mêmes ingrédients que pour les mêmes plats que pour le 4 personnes, mais ajouter un plat de viande froide, de pâté, parce que c'est un peu plus de personnes, Oui. et vous faites des crevettes au vermouth. Mon Dieu. Ça, Comment on fait ça? vous pouvez faire ça très simple. Vous pouvez le faire d'avance. Vous prenez vos crevettes, une poêle, un petit peu de beurre. Vous faites sauter ça à la poêle. On achète des crevettes fraîches, naturellement. C'est mieux. Pas congelées. Oui, oui. Puis décortiquer. Oui. C'est peut-être mieux. Oui. Et donc, vous faites sauter ça à la poêle, 1 ou 2 minutes. Oui. Vous enlevez vos crevettes, versez un tout petit peu de vin blanc pour déglacer, comme on dit, pour ramasser tout le meilleur qui est dans la poêle. Un peu de crème, sel, poivre, et vous laissez réduire de moitié. Vous versez cette sauce sur les crevettes. C'est un vrai délice. Vous nous ouvrez Et l'appétit. le vermouth, je m'excuse, j'ai fait une petite erreur. J'avais dit déglacer avec du vin blanc, on peut le faire aussi, mais là, j'avais prévu du vermouth. Un peu de vermouth blanc, sec. D'accord. Et ensuite? ensuite, nous avons le dessert avec le punch de 8 personnes. Parfait à la crème de menthe. Oui, ça c'est alors très simple. Oui, Une crème des glacée. poires au vin rouge. Des poires au vin rouge. Alors ça, vous prenez des poires fraîches, vous les pelez, vous les nettoyez, coupez en morceaux, et vous les faites pocher dans du vin rouge, un peu de sucre et 1 ou 2 bâtons de cannelle. Laissez refroidir et servez ça. Oh,